Amen. Que Dieu nous bénisse. Je revenais un peu sur ce dont je parlais concernant la veillée qu'on a eue à Monga, dans ce village-là. Vous avez regardé, la sœur n'est pas au milieu de nous. Vous la connaissez, non? Non, vous ne la connaissez pas. Je vais donner son nom. C'est la sœur Henriette. Elle est au Koweït. Son père est décédé. Elle a annoncé. Elle a demandé d'annoncer, non pas annoncer. Elle a demandé d'aller annoncer la part à ses parents. Également, les dispositions n'ont pas été prises. Alors qu'elle a obtenu de ses parents la plage horaire de 21h à minuit. Alors, la sœur Douachi, qui est sa camarade, avec qui elle m'a dit, va voir Frère Badi. Et puis elle vient me voir. Mais auparavant, il y a quelque chose qui s'est passé qu'elle va raconter. Elle va me raconter ce que le Seigneur lui a montré auparavant. Mais moi aussi, j'étais embêté, je ne pouvais pas dire qu'on va aller à la veillée. Je lui ai dit, mais tu connais bien chez moi? Mais tu n'es pas venu me dire. Maintenant, moi, j'ai une veillée aussi à la fin de la semaine. Et je ne peux pas aussi dire que j'allais seul pour aller prêcher. Parce que pour prêcher, au moins, il faut que les gens t'accompagnent. On va chanter avec toi. Et puis, tu vas pouvoir apporter la parole. Mais il n'y a personne avec toi, comment tu vas faire? Et puis, on a parlé. Elle était très désolée. Elle s'en allait. J'ai dit, bon, vas-y, je vais te rappeler. Alors, quand elle est partie, j'ai pris le Seigneur pour dire, Seigneur, je vais appeler le frère Yapi. Si Yapi dit, niet, on arrête. Mais s'il me dit, frère Badi, il n'y a pas de problème. Je vais voir le frère dans l'épée. Alors je sais que c'est ta volonté qu'on aille. Donc j'ai appelé Yapi. Quand j'ai fini de prier, j'ai appelé Yapi. Je lui ai dit, ah, voilà la situation. Il dit, bon, on a la veillée. Hein. Il dit, oui, on a la veillée. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais voir le frère dans l'épée. Il a répété les mêmes mots que j'ai prononcés. Il a pris les mêmes mots. J'ai dit, ok. Donc, les frères dans l'épée avaient 17 personnes. À coup, il y avait 7 personnes. Donc, on fait déjà 22. Nous-mêmes sommes partis d'Abidjan 3. De tout, mis ensemble, on est autour de 24 personnes. On a été, on a parlé. On a même commencé très tard. Très tard, parce qu'autour de 22h45, jusqu'à là, on n'a pas encore commencé. C'est autour de 50 qu'on a attendu que les Yapis nous rejoignent. Et puis, on a chanté une trentaine de minutes. Je crois avoir parlé au maximum 20 ou 30 minutes. Quand j'ai commencé à parler, bon, les gens ont commencé à parler. Puis, 8 minutes après, tout est devenu calme. On a parlé, on a fini. On a même chanté jusqu'à minuit 15. Et puis on est parti. C'est vrai que les autres ont envoyé une délégation de 3 personnes. Mais on a fait ce qu'il faut. Il y a des choses que je voudrais vous dire. Nos sœurs qui sont avec nous sur la plateforme, souvent se disent qu'il y a des choses qu'on dit, on les coupe. Mais si vous êtes sur la plateforme, j'ai expliqué certaines choses après. Pas parce qu'elle est de la région, c'était quelqu'un d'autre, une autre sœur qui demandait, je suis parti. Quand le frère Douachi avait voulu qu'on aille aux obsèques de son père, parce que sa femme également et notre sœur également, quand on est parti, il voulait que je parle. Douachi a voulu que je parle. Il a insisté pour que je parle. Et ça m'a été très fâché plus tard quand moi je n'ai pas parlé. Parce qu'il a dit, mais tous ceux qui sont venus là, personne ne connaît Kanya Nzé. S'il y a des frères qui connaissaient le témoignage de son mari, je crois qu'il y a le frère Vincent qui est venu de Guitry et moi. Nous sommes les deux qui pourrions rendre témoignage. Parce que tous ceux qui aujourd'hui ont grandi, que ce soit Kanya Nzé, qui tiennent l'église, c'était les enfants, c'était les bébés. La sœur n'était pas du tout contente qu'on ne nous ait pas laissé parler pour rendre témoignage de ce qui s'est passé dans ce temps-là à Kanya Nzé. Le frère même était un petit garçon quand on partait là-bas. Aujourd'hui, Kanya Nzé a vraiment évolué. Bref, nous, on ne chasse pas les gens et on ne cherche pas non plus les gens. On ne chasse pas, mais on ne coupe pas non plus. La Bible dit, annoncer la parole en des temps favorables ou non. Et comme je vous disais, c'est l'un des villages ivoiriens qui a produit le 2e cardinal de Côte d'Ivoire. Le cardinal Agré, c'est son village.
Moi, mes grands-parents, une partie de mes grands-parents viennent de là-bas également. On se connaît très bien dans ce village-là. Ils sont assez sorciers. Ils ne sont pas très religieux. Ils ne sont pas des croyants. C'est juste à côté chez nos frères de Ngrako, où il y a les méthodistes. Et aussi, vous savez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Bref, on a été en accompagner la sœur. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on croit qu'on a semé. J'ai à cœur, comme la sœur Monique avait demandé, tant qu'on aille chez elle également pour faire une campagne. Sœur, ce n'est pas fini. Hein. Croyons seulement qu'on va le faire. J'ai été bloqué parce que j'ai dit ceci. Si on va faire une campagne là-bas, et qu'il y a des gens qui croient, il faut d'autres personnes pour s'en occuper. Mais comme je le dis ouvertement, les frères d'Abango disent que comme je suis sorti de l'église, il ne peut pas aller avec nous. Je ne veux pas laisser aller parler de Dieu à quelqu'un, puis je ne veux pas tuer. On va le laisser dans la brousse. Et voilà pourquoi, jusqu'à là, on n'est pas parti. Mais on espère que Dieu trouvera une solution. Et puis on ira parler à tes parents, afin que ceux qui sont du Seigneur viennent aussi à la foi. Mais également, je remercie le Seigneur de ce que nous sommes sortis. Je suis de plus en plus choqué par certaines choses. Je me demande même s'il y en a qui craignent Dieu dans leur pratique, dans leur vie, dans leur manière de faire. Depuis un certain temps, certaines informations me parviennent qui prouvent simplement qu'on n'a que l'apparence de la piété. Que beaucoup d'entre nous, nous n'avons que l'apparence de la piété. On ne craint même pas Dieu, on ne respecte même pas les frères. Ça, j'en avais parlé en 2006, quand on résolvait le problème de 2006. J'ai dit aux frères, on n'a pas de respect pour ceux qui Dieu nous a établis. On n'a pas de respect pour ces frères-là. On n'a pas de respect pour des sœurs. Moi, je me demande même si on se rend compte que c'est des gens, des personnes, pas des gens, des personnes pour qui le Seigneur a donné sa vie. Ce ne sont pas des personnes que nous avons cherchées. C'est ceux qui les a cherchés, qui les a menés là. Ils n'ont pas de respect pour eux. Est-ce qu'on est conscient qu'un jour on répondra des actes qu'on pose? On court après de l'argent. On va chercher les enfants, on vient les élever, on fait croire à leurs parents qu'on les a. C'est pour leur donner des maris. On peut chercher des maris pour eux. C'est comme ça qu'on fait. Le message nous ramène à ça. C'est le rôle des serviteurs de Dieu, des hommes. Le mot serviteur de Dieu, je demande griffe aujourd'hui. Hein. Franchement, qu'on me pardonne. Des hommes qui prétendent serviteurs de Dieu, c'est leur devoir d'aller chercher des femmes pour des hommes pour des femmes. La Bible ne dit pas que nous devons conduire nos frères et nos soeurs au Seigneur. Leur apprendre à connaître Christ, à aimer Christ. Le reste, Dieu s'en occupe. Quoique, on a forcé les mains de Crefeld pour avoir l'application pour les jeunes, et que nous aussi on a lu, pour montrer qu'un homme, un jeune homme, quand il est mûr pour se marier, il en parle d'abord à son père, à sa mère, avant d'en parler à l'église même. Il doit se mettre à genoux jusqu'à ce que son oui soit un oui. Que la porte qui va frapper là lui soit ouverte. Aujourd'hui, c'est des hommes qu'on appelle des hommes de Dieu, en griffe, qui vont chercher des femmes pour des hommes. Et demain, quand les choses ne marchent pas, on se retire. On les laisse dans les problèmes. On les laisse dans les difficultés. On a vu ça au début du message. On a vu ça, nous, au début du message. Mes bien-aimés sœurs, on a vu ça. Une fois assis comme ça, du matin qu'à 14 h, des frères étaient dans la maison, en train de chercher à convaincre une soeur pour marier un frère. De 8 h du matin à 14 h, des hommes, au lieu d'aller chercher à prier plutôt, à prier, ou à lire la Bible, ou à intercéder pour, étaient dans la maison, en train de chercher à convaincre une soeur pour qu'elle accepte le vœu d'un frère. Les deux ne sont même pas restés de la foi. Plus tard. Et on ne tire pas le leçon de ces choses, on continue encore aujourd'hui. Quel est le message que nous avons? Frère Branham l'a fait ainsi. Frère Franck le fait aussi, comme ça. Et pourtant on prétend croire au message, on prétend croire à 200% ce que Frère Franck dit.
C'est honteux. C'est des leurres. Bien-aimés frères, ne vous laissez pas tromper. C'est vos âmes. Hein? Je parle à ceux qui sont avec moi. Je parle à ceux qui m'écoutent, qui sont en ligne. Je vous salue d'abord. Mais sachez, c'est vos âmes. Si vous perdez votre âme, ce n'est pas celui qui vous a aidé à perdre votre âme qui va... Frère, chacun répondra pour lui-même. Vous répondez pour vous-même et l'autre répondra pour lui-même. Vous répondez pour vous-même. Hein? Vous répondez pour vous-même et les autres répondent aussi pour eux-mêmes. Vous n'allez pas dire, non, c'est le frère qui m'a poussé à faire ça. Non, c'est le Seigneur qui m'a poussé à faire ça. Vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez jamais pouvoir dire ça. Personne ne pourra dire ça. Chacun répondra pour lui-même. Vos péchés vous suivront. C'est malheureux. Moi, j'ai appris des choses. Je ne dis pas que je pressentais un certain nombre de choses, mais je ne connaissais pas la gravité. C'est maintenant que je mesure la gravité des choses, des actes qui ont été posés. Et je comprends pourquoi, le 12 juillet 2015, j'ai dit dans ma prédication qu'il n'est pas sûr que je travaille dans le même esprit avec les frères là jusqu'à l'enlèvement. Je comprends mieux maintenant ce que j'ai dit en 2015 sans savoir de quoi je parlais. Le 12 juillet 2015. Je ne savais même pas ce qui allait se passer dans le futur. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Que Dieu nous aide. Mes bien-aimés frères et sœurs, attachez-vous au Seigneur. Restez attachés au Seigneur. Tournez vos regards vers le Seigneur. Ayez-le comme votre absolu. Pas des hommes. Même pas moi. Je vous en prie. Je sais que vous n'êtes pas venu ici à cause de moi. Si Dieu ne vous a pas parlé, vous ne serez pas venu ici. Et ça me réjouit. Mais encore, je vous dis, renforcez cela en ayant votre cœur attaché à lui seul. Attachez-vous fortement au Seigneur. Attachez-vous à la parole. Croyez ce qu'on nous a donné. Le message est vrai. Hein? C'est nous qui sommes dans le message qui sommes faux. Le message là est vrai. La parole de Dieu est véritable. Mais c'est nous les hommes qui sommes dedans là, qui sommes faux. C'est nous qui posons tous les actes qui ne sont pas bibliques. C'est nous qui agissons comme des païens. C'est vrai. Même des religieux se comportent mieux que nous aujourd'hui. On a transporté le monde carrément au milieu du message. Ça va se faire en Côte d'Ivoire seulement ici. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté, les vrais. C'est dans tout le monde aujourd'hui, le message là. Le fait de chercher des maris pour des jeunes sœurs, ce n'est pas ici à Abidjan seulement. C'est pas ici à Abidjan seulement. C'est dans tout le message. C'est dans tous les messages. Les prétendus serviteurs de Dieu, c'est eux qui vont chercher des femmes pour des jeunes gens. Ou des jeunes filles. Ou des jeunes gens pour des jeunes filles. Comme si les filles sont venues pour se marier. Comme les jeunes gens sont venus pour se marier. Et souvent, quand vous voyez, quand on vous donne les photos des cérémonies de mariage, vous vous demandez si c'est des chrétiens ou c'est des païens qui se marient. Soit quand vous voyez les photos, hein, vous voyez les soi-disant serviteurs de Dieu sont autour là, qui vont célébrer le mariage. Quand vous voyez les photos, vous vous demandez, mais la fille, est-ce que c'est elle est croyante ou elle n'est pas croyante? Malheureusement, on dit que c'est une sœur. Malheureusement, on dit que c'est une sœur. Personne n'a une crainte de Dieu dans son cœur. Que Dieu nous aide. Prions. Père Céleste, aie pitié de nous. Aie vraiment pitié de nous. Parce que tu as dit que tu enverrais Élie pour retenir notre foi à la foi de notre Père apostolique avant que nous ayons frappé le pied d'interdit. Avant ce jour terrible et redoutable n'arrive. Et cependant, nous nous comportons comme ce qui est écrit n'a pas été écrit. Nous nous comportons comme si tu n'as pas parlé en notre temps. Nous nous comportons comme si tu ne parles pas encore aujourd'hui. Aie pitié de ceux qui sont à la tête des églises.
Use de compassion de ceux qui prêchent aujourd'hui encore. Use de miséricorde envers le corps de Christ, les membres du corps de Christ. Si encore ils sont vraiment le corps de Christ. Aie pitié de nous. Ô Dieu, garde-nous loin de tout ce qui est du monde. Garde-nous, Père, et soutiens-nous dans la foi. Au moment où nous approchons ta parole, nous voulons que, Seigneur, tu viennes toi-même pour circoncire les lèvres qui vont parler, la langue qui va parler, les oreilles qui vont entendre. L'entendement de chacun doit être circoncis. Et ne permet pas que ce qui n'est pas de toi soit dit. Si une chose doit être dite, Seigneur, qu'elle soit scripturaire et qu'elle puisse aider chacun à regarder à Christ et à Christ seul. Parce que nous sommes tous des hommes, nous sommes de passage. Oh, Paul est parti, Pierre est parti, Jean est parti. Si on conteste les hommes, l'apôtre Paul pouvait dire, s'il y avait à se glorifier, lui, Paul avait aussi l'occasion de se glorifier parce qu'il est juif, il est hébreu, il est israélite, il est apôtre, il a été appelé le Seigneur. Il pouvait se glorifier. Mais nous, qui sommes-nous, Père? Aie pitié de nous. Garde-nous dans l'équilibre jusqu'à ce que tu viennes. Ce soir encore, révèle-toi à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Allons remarcher un peu sur ce dont nous avons parlé ce matin. Je vais reprendre à partir du verset 30 et puis on va lire rapidement pour finir ce passage de Romains chapitre 8 qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui. Plus tu te mets à lire, plus tu te rends compte que tu n'as même pas dit 1/10 des choses qui sont dedans. Quand tu descends, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as pu apporter à tes bien-aimés frères? Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il a la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Or, l'apôtre Paul a une grande connaissance des choses de Dieu. C'est un vrai docteur, mais cela n'a pas servi à quelque chose que d'être au pied de Gamaliel jusqu'à ce qu'il vienne à la foi. Quand il est arrivé là, alors, par la révélation, comme le dit, c'est par la révélation de Christ qu'il a connu ces choses. Au point où tout ce qu'il avait connu avant était considéré comme de la boue pour lui aujourd'hui. Et c'est vrai. Les honneurs qu'il avait, la connaissance qu'il avait, aujourd'hui, il se rend compte que cette connaissance-là est terne. Quand il se rend compte que connaître Christ par la révélation est plus important que connaître Christ par la connaissance pure, par l'enseignement qu'on te donne. Parce que même si on t'enseigne qu'il n'y a pas de révélation, tu ne comprendras pas. Et c'est vrai. C'est comme nous aujourd'hui, tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été écrit, sans révélation, on peut lire, on ne comprendra pas. La preuve est que les juifs, les apôtres étaient le Seigneur, il les enseigne pendant tout le temps. Mais ils n'ont rien compris. À sa résurrection, il a été obligé de leur ouvrir l'esprit
pour que, commençant depuis Moïse, les prophètes, les psaumes, ils puissent avoir l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures le concernant. Et c'est vrai. Si le Seigneur ne vient pas dans ce secours, bien aimé, nous pouvons lire tout, nous sommes tous dans l'erreur, dans la faute. Regardez bien, ce n'est pas le même message qu'on a, mais ce n'est pas dans le même message qu'on a les tonnéristes. Et comme quelqu'un dit, il a eu un tonnerre, il dit, mais la révélation du tonnerre là, lui peut avoir une révélation qui peut être différente de la mienne. Allez, surtout la même tonnerre. Hein. Lui peut avoir une révélation qui peut être différente de... Donc, nous tous, chacun peut avoir une révélation qui est différente de l'autre. Alors, quelle révélation ça? Dans le même message, on a la polygamie. Mais c'est vrai. Et on a aujourd'hui beaucoup d'autres choses qui sont là, comme le problème d'époux qui ne cesse pas de finir et tout, la boisson. Et c'est le même message. Hein. Le problème d'épouse, épouse, parole, épouse, c'est la même parole, non? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le message dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Séphora dit? Il dit, tu es un époux de sang. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Hein? Qu'est-ce que l'ange a dit? Prends Marie ta femme. Gabriel a dit à Joseph, prends Marie ta femme. À quel moment le mariage a eu lieu? Ils sont encore fiancés. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a dit à son oncle là-bas? Le soir, il dit, j'ai fini de payer ma dot. Donne-moi ma femme pour que j'aille vers elle. Au moins, j'ai 3 écritures, moi. Que Dieu nous aide. Dans le même message, hein, frère, sans révélation, nous ne comprenons rien. Que Dieu vienne à notre secours et qu'il révèle les choses qui sont nécessaires pour notre croissance, pour notre affermissement. Moi, je me réjouis de ce que Frère Franck a dit, d'excuser, c'est parce qu'il est très précis, qu'on pardonne aux traducteurs. Mais c'est déjà trop, le mal a été déjà fait auparavant. Le mal a été déjà fait. En langue française, le mot femme est un peu plus vulgaire. Le mot femme est vulgaire. Une femme non mariée, c'est une femme. Une femme mariée, c'est une femme. Une prostituée, c'est une femme. Une prostituée n'est pas une femme, c'est une femme. En français pur, le mot femme est trop vulgaire. C'est la mariée ou l'épouse. On ne dira pas que... Moi, je ne suis pas académicien. Hein. Mais les académiciens qui ont créé leur langue, on dit, une femme mariée s'appelle une épouse. Et l'épouse ne comporte pas la nature de son mari. Voilà. Bref, revenons à Romains, chapitre 8. Et ceux qu'il a prédestinés, les a appelés. Le matin, on en a parlé, je ne vais pas traîner là-dessus. Je voudrais qu'on regarde un certain nombre de choses simplement. Comme je parlais de... Je vous ai parlé de... que le pécheur ne pêche pas. Parce que c'est sa nature. Et je donne un exemple simple. Aujourd'hui, vous partez dans les pays occidentaux, la prostitution est un métier. Et on leur demande de payer les impôts comme quelqu'un qui a créé une société normale. Vous arrivez à Amsterdam, j'étais dans la ville d'Amsterdam, j'y ai été 2 ou 3 fois. Il y a un bâtiment, tout est en vitrine. Dedans, là, quand on entre, tout est en vitrine. Je ne suis pas rentré dedans. Je précise, je ne suis pas rentré dedans. Les femmes sont exposées dans les vitrines. Vous rentrez, vous regardez ça comme un objet. C'est que vous l'achetez, vous l'achetez. Vous partez, vous avez fini, Est-ce que celle-là, ce que vous appelez péché, est-ce qu'elle connaît ça comme péché? Dites-moi. Non. Mais je vous dis pourquoi.
Moi, j'ai été lu dans la Bible pour qu'on puisse regarder en quoi c'est important de ramener tout aux Écritures. Pour le chrétien, c'est un péché. C'est un péché. Mais lui, pour lui, c'est sa nature d'être pécheur. Alors, je lisais, je cherchais, j'allais lire dans Romains. Prenons Romains. Romains encore 4, je crois. Je suis allé, je lis. Non, c'est Romains 7. Prenons Romains 7, je crois, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas noté ça. Romains 7. Oui, Romains 7. Prenons Romains 7, je crois, c'est ça. Est-ce qu'elle va... Verset 7. Alors, Romains 7, verset 7, je ne me trompe pas. J'ai lu. Pour que nous sachions que pour nous c'est un péché, dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Est-ce que vous comprenez? Si la loi ne me dit pas que tu ne convoiteras pas, je ne sais pas que convoiter est un péché. De sorte que l'autre qui est là-bas qui ne connaît pas la loi, il vit comme un animal. Pour lui, cette loi n'existe pas. D'abord, comme il ne connaît pas la loi, donc le péché n'existe pas pour lui. Et il vit, ça veut dire sa nature. Mais nous, comme nous connaissons la loi qui dit tu ne commettras pas d'adultère, du coup, tu sais que commettre l'adultère est un péché. Mentir est un péché. Tu ne voleras pas, tu sais. C'est à ça que c'est assez important. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 8 et Romains 4 aussi. Allons dans Romains 4, verset 11, je crois. Si je me trompe, c'est le verset 11. Non, je crois que ça doit être le verset 15. Mais on va l'appeler verset 11. Allons verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Donc, du coup, s'il n'y a pas de loi, je peux poser un acte, je ne sais pas condamner. Or, la loi existe, mais pour le péché, cette loi n'existe pas. Le péché ne connaît pas cette loi. Sinon, cette femme qui se met dans la vitrine pour être une prostituée, elle ne sera jamais une prostituée. Le jour où Dieu lui révélera que son état est un état de pécheur, elle va sortir de là. Nous tous, ça fait la parole dire, nous tous on était comme ça aussi auparavant. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à nous, pour que nous sachions que ce que nous vivons là n'est pas en ordre avec Dieu. Maintenant, regardez bien. Quand vous regardez dans Genèse, allons dans Genèse 3. Regardez dans Genèse 3. Ça, tout à l'heure, je lisais là, que j'ai encore en train de méditer, que ça m'a sauté aux yeux. Prenons Genèse chapitre 3. Je lis le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Arrêtons-nous là. La question que le Seigneur pose à Adam est importante. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que pendant tout le temps que je venais te voir, tu étais dans un état innocent, couvert par la parole de Dieu. Adam ne savait pas qu'il était nu.
Si je me trompe, dites-le moi. Hein. Avant le péché, Adam était dans le même état. Mais il n'avait jamais su qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'il croyait la parole de Dieu qui le protégeait. Mais quand il a transgressé la parole de Dieu, du coup, il s'est rendu compte que quelque chose s'est passé. Il faut se protéger, il faut se cacher. C'est pour ça que, frère, notre Seigneur a tué un animal et l'a vêtu de peau. C'est écrit dedans, non? Dès lors où tu te rends compte que tu es nu, tu dois te protéger. Mais regardez aujourd'hui, il y a des clubs de nudistes. Quoique Dieu ait habillé l'homme pour que sa nudité soit cachée, aujourd'hui il y a des clubs de nudistes. Même dans le message, il y avait des gens qui voulaient vivre comme au temps d'Adam. Dans ce message. Il y avait des gens qui voulaient vivre comme au temps d'Adam. On leur a dit, ça c'est la disgrâce. Ce n'est pas la grâce. C'est hors de la grâce. La grâce sous de salut nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. À tout ce qui est contraire à la piété. Malheureusement, on peut avoir la Bible à la main et puis faire le contraire de ce que la Bible demande. On peut prétendre être chrétien et puis ne pas marcher comme un chrétien. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que, frère, que Dieu nous aide. Revenons à notre passage pour qu'on continue. Et donc, Christ est apparu pour ôter le péché du monde. Le péché qui a été commis, le péché que nous avons commis, la Bible dit quand il est apparu, il a ôté le péché. Et cet acte de condamnation-là, quand Christ est mort, l'acte de condamnation a été complètement ôté. Il a supprimé. De sorte que toi qui acceptes de marcher avec lui, désormais ta culpabilité ne paraît plus. On n'est plus coupable. Quand on accepte de marcher avec lui, la grâce n'est grâce que si elle est acceptée. La grâce, elle a été manifestée pour tous les hommes. Mais celui qui n'accepte pas cette grâce-là, le péché, la condamnation subsiste pour lui. Au jour du jugement, il répondra. Mais pour celui qui accepte la grâce, le pardon lui est donné. On obtient le pardon parce qu'il a déjà acquis. Avant même que toi tu le demandes, le pardon a été donné. C'est comme aujourd'hui, j'ai offensé mon frère, et puis je vais vers lui. Si c'est un croyant, et qu'il sait que je l'ai offensé, il va prier. Il va même prier pour que son cœur se dispose à me pardonner. De sorte que quand j'arrive, j'ai dit, frère, il me rend que j'ai péché contre toi. Il dit, mais frère, tu es déjà pardonné. Il y a même pas... Les vrais croyants ne cherchent pas des explications. Un homme qui est disposé à pardonner ne demande pas d'explication. Ne donne même pas d'explication. Il dit, frère, je me rends que... Souvent, on n'arrive plus. L'autre, celui qu'on va demander, on demande l'accord de pardon. Il va commencer à maintenant à ressasser les événements qui sont passés. Ressasser, avant de dire, je te pardonne. Tu n'as pas pardonné. Parce que quand il y a un autre événement, tu seras encore en train de ressasser la même chose. Et tu as accumulé les éléments sur les éléments. Mais celui qui est un croyant, il est choqué, mais il va prier pour lui-même d'abord. Pour que son cœur se dispose à pardonner à son frère. Parce que la Bible dit, moi, s'il doit offrir mon offrande, que je vois que mon frère a péché contre moi, je dois aller vers lui. Je peux aller vers lui pour dire, frère, tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. Mais je viens te dire que ça ne m'a pas plu, je te pardonne. Parce que je le fais pour qu'il soit pardonné et qu'il ne soit pas obligé de venir vers moi. Maintenant, s'il vient vers moi, mon cœur est déjà disposé à le recevoir également. Et ça, c'est important pour les croyants que nous sommes. Donc, si nous poursuivons dans notre Romains 8, l'apôtre nous dit, nous qui avons été prédestinés d'avance, il nous a appelés. Pourquoi, frère? Il nous a appelés pour que nous soyons justifiés. On en a parlé également pour ceux qui nous suivent maintenant. Le justifié est celui qui n'a jamais péché. Il est considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Il n'a jamais rien fait de mal. On l'a, pour parler comme les catholiques, on l'a absous, totalement absous. Il n'est coupable de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est très clair quand on lit dans le Coran, on dit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait là a été complètement enrayée.
Jeter la main de l'oubli. Tout est effacé. On n'est plus coupable de quoi que ce soit. On est saint en tout. Un frère, quel que soit ce qu'il avait commis auparavant, quand il vient au Seigneur, pas quand il fait semblant de croire, mais quand il a vraiment cru, il est justifié. Et maintenant, il va s'engager sur le chemin de la sanctification. Pour marcher sur le chemin de la sanctification, pour aller vers le baptême du Saint-Esprit, pour parachever sa conversion. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on le dit toujours. Je pense que vous avez écouté le message de Frère Franck là, non? Qui était mis sur la plateforme. Vous avez écouté? Tu as mis la mise sur la plateforme, non? Vous avez déjà écouté? Remplissage et scellement. Écoutez ça. Écoutez le remplissage et le scellement. C'est assez complet. C'est beaucoup d'éléments du message de Frère Branham qui sont dedans. C'est très complet. Écoutez ça. Ça va vous aider dans le cadre de ce qu'on est en train de dire en parlant du baptême du Saint-Esprit. Remplissez seulement. Aujourd'hui, ce qui est important, sur lequel nous devons rester, c'est vraiment rester dedans jusqu'à ce que le Seigneur nous visite. Ça, c'est important. Frère, le reste, c'est bon, hein? Mais si on passe par là d'abord, on a tout. C'est ça la chose essentielle qu'il faut aujourd'hui. À vous qui êtes en ligne, écoutez-moi bien, frère. Je sais que beaucoup de personnes viennent discuter de ceci, discuter de cela. Comme la fois dernière, un frère m'a appelé d'une vie, il dit frère. Il m'a d'abord envoyé un message, je ne vais pas dire son nom. Il dit frère, ici on me demande, après chapitre 4, verset 6, on dit c'est pour le frère Franck. Je veux que tu me donnes une réponse biblique. Il dit frère, je n'ai pas d'autres versets par rapport à ça. Je ne peux rien te dire. Mais je vais te dire une chose. Même si je le sais, à quoi ça va t'avancer? Ce que tu dois chercher aujourd'hui, et je vais vous dire, écoutez-moi bien, vous allez voir la réaction qu'il a eue. Je dis, ce que tu dois savoir aujourd'hui, frère, as-tu le Saint-Esprit pour passer à l'enlèvement? C'est ça que tu dois chercher. Dit, ah, frère, c'est vrai. Hein? Voilà la réaction. Ah, frère, c'est vrai. Hein? C'est comme quelqu'un qui a été endormi, que je viens de réveiller. C'est la chose essentielle. Parce qu'on n'en parle pas. On ne fait pas cas. On n'attire pas l'attention des frères pour dire, nous allons aller à l'enlèvement. L'enlèvement là, quand on nous parle de Matthieu 25, qu'un groupe n'a pas dû, l'autre a eu de l'une, de réserve. Mais comment amener des frères à savoir, à être conscients que ce qu'il leur faut aujourd'hui, c'est lui de réserve. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la parole. Même la parole, vous avez la parole, vous ne la comprenez même pas. Sans le Saint-Esprit, on ne comprendra même pas ce qu'on a. Alors, prions que Dieu nous donne son esprit d'abord, et puis on va chercher le reste. Mais on cherche tellement de connaissances, et on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. L'essentiel, frère, aujourd'hui, c'est d'être dans le corps de Christ. C'est dans ce corps-là. Le corps de Christ, c'est ça qui est l'épouse de Christ. Et pour entrer dans le corps, dans ce corps-là, il faut être baptisé du même esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui, si l'esprit qui a reçu Jésus-Christ de mort habite en vous, il va vivifier votre corps mortel. Il faut que nous soyons vivifiés par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est important. Le frère, il dit, ah frère, c'est vrai. Hein? Je me suis dit, mais dès qu'il vient se réveiller là, c'est bien qu'il se réveille. Et c'est vrai qu'il se réveille. Il va certainement maintenant chercher à savoir qu'il faut qu'il se mette en ordre pour que Dieu puisse le visiter et qu'il ait le Saint-Esprit. Frère, crois, c'est toi qui le dis. Je vais le répéter en longueur de journée. Crois, c'est toi qui le dis. C'est toi qui t'es engagé dans le zone du baptême pour dire, tu veux t'engager dans... C'est un engagement de bonne conscience que tu prends envers le Seigneur. Tu prends ton engagement. Mais quelle est la preuve que Dieu a accepté ta foi? La seule et unique preuve, c'est pas que les miracles soient accomplis dans ta vie. C'est pas que tu pries pour les malades, que les malades soient guéris. C'est pas que tu as les démons ou que les produits soient faits. C'est pas ça, frère. Judas a fait ça aussi. Judas a prié pour les malades. Judas a chassé les démons. Au point qu'ils sont arrivés, il pouvait, avec son dit, oh non mais Seigneur, c'est tellement beau. C'était tellement beau. Même, tu vois, on voit le diable tomber du ciel. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. C'est ce qui est important, frère.
Que nos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si notre nom n'a pas été écrit dedans, nous perdons notre temps. Quelles que soient les connaissances, et puis notre connaissance ne vaudra rien du tout, frère. Donc revenons ici. Oh, il nous a appelés, et quand il nous appelle, c'est pour nous justifier. Et quand nous sommes justifiés, frère, nous devons être sur le chemin de la sanctification. Nous laisser sanctifier par la parole de Dieu, par son sang, par son esprit, pour aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Alors nous avons, frère, l'assurance que quand il viendra, nous irons certainement avec lui. Nous avons le gage. Lui, c'est un banquier. Mon fils est en face de moi, c'est un banquier. Il sait ce qu'on appelle le gage, la garantie. Quand tu veux prendre un crédit, on dit qu'il faut mettre ta maison en garantie. Ou il faut trouver quelqu'un pour venir t'avaliser. Pour que si demain tu ne peux pas payer, on a l'assurance que la personne va venir rembourser, va venir payer. Et celui qu'on prend là, on vérifie si son patrimoine permet carrément de pouvoir rembourser le prêt. On ne prendra pas quelqu'un qui est un va-nu-pied. Non. On va vérifier si le volume que tu es en train de prendre là, il y a les moyens, avec ses revenus à lui, de couvrir, te relayer, te remplacer. Et c'est ça. Et donc ici, l'apôtre Paul nous dit, dans Éphésiens, que c'est le gage que le Seigneur viendra certainement, avec assurance, nous chercher. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, frère. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Frère, ayons le même esprit que lui. C'est lui qui le donne. Hein. Ce n'est pas parce que je suis bon, je suis joli, je suis gentil. Non, non, non. Il le donne à ceux qui lui obéissent. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent à sa parole. À ceux qui lui obéissent, à ceux qui font ce qu'il veut. Il a dit, vous qui êtes des hommes méchants, si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, comment votre Père Céleste ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent jour et nuit. En le lui demandant, frère, nous devons également nous sanctifier, vivre de la parole, respecter la parole, croire la parole, mettre la parole en pratique. Quand on essaie, en toute chose, quand on se contrôle que tout est bon, frère, nous devenons une œuvre parfaite, une œuvre achevée. Et alors, il met le sceau de la perfection. Il dit, voilà maintenant, je mets mon sceau pour dire, cela, il y est jusqu'au bout. Personne ne pourra l'arrêter. Et c'est vrai. C'est vrai. Que Dieu nous aide. C'est tellement important, frère. Comme j'ai l'habitude de dire, souvent on a des problèmes parce qu'on n'est pas encore arrivé. Même quand on a le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas être malade. Hein. Non, non, non. On n'est pas immunisé. C'est vrai. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Pour le moment, il est souverain sacrificateur assis au ciel. Avec son sang, il intercède pour nous. Pour que nos péchés soient pardonnés, nos offenses soient pardonnées. Chaque jour, certainement, que nous trébuchons, que la poussière s'attache à nos pieds. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui est assis là avec son sang. Non pas le sang des boucs des taureaux, mais avec son propre sang. Pour intercéder pour chacun de nous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, c'est merveilleux, frère. Alors, je vois Jacob, après 14 ans de service, après tant d'années dans la maison de son oncle, Dieu lui a dit, il faut partir. Et qu'il partait, son oncle l'a pourchassé avec des gens pour venir. Il a dit, mais ceux qui sont avec toi, là, les enfants, les femmes, ils m'appartiennent. Mais Dieu a parlé à Laban, tu ne lui feras pas de mal. Et elle a dit, tu sais, quand je venais, Dieu m'a dit de rien faire de mal. Alors Jacob a dit, mais si tu n'avais pas Dieu pour moi, tout le service que j'ai fait, j'allais partir les mains vides. Ayons Dieu pour nous, frères. Si le Seigneur est pour nous, rien ne nous manquera. Si le Seigneur est pour nous, personne ne pourra s'opposer à nous. Et ça, je le dis pour notre vie spirituelle et pour notre vie même naturelle, matérielle.
Ça, il faut être passé par là-bas pour voir. Moi, j'ai eu des situations dans ma profession. La dernière, je vais vous raconter ça. On avait fait embaucher, avant qu'il n'aille au port, là où je travaillais, on avait embauché un jeune homme qu'on a débauché de la générale pour venir travailler avec nous. Et je cherchais un dossier. Quand le jeune homme est venu, il a commencé à chercher, à me tacler partout. Mais moi, j'ai Dieu pour moi. Et il a fait tout ce qu'il fallait, il a échoué. Il n'a pas trouvé de solution. Mais moi, je l'ai sauvé un jour. Un jour, on lui donne un dossier à monter. Il monte le dossier et il fout le dossier en l'air. Et personne ne sait le dossier est foutu en l'air. Quand notre patron, le docteur général, a eu le dossier, il a décidé d'aller voir le client qui nous a donné le dossier à examiner. Et je lui ai dit non. Je vais voir le dossier d'abord avant que tu nous sortes avec ça. Il dit ah bon? Il dit oui. Mais pourquoi? J'ai dit si vous partez le dossier dehors et que le travail qui a été fait là est mal fait, toutes les années que moi j'ai consacré pour m'établir une image vont être perdues. C'est dur, hein? La veille, n'a pas pu encore récupérer. Ne cherchez pas la personne. Moi, je connais la personne se connaît. C'est ce qui est important. En le disant ainsi, je lui dis également, je lui dis indirectement, toute l'image que tu t'es tapée là, si tu vois un dossier dehors, que ça t'éclabousse, ton image est fichue sur toute la place financière ivoirienne. Il m'a dit, c'est vrai? Il dit oui. Je veux regarder le dossier. Il dit, oh tiens. En dépit quoi? Comment un dépit va donner le dossier? Je dis, non, allez m'asseoir. J'ai pris le dossier. J'ai pris le document de base. Quand j'ai fini, j'ai vu le jeune homme aller nous foutre dans la boue de la honte. J'ai remonté le dossier. J'étais lui dit, voilà mon analyse du dossier. Il a échoué. Voilà les informations qu'il n'a pas utilisées dans le dossier qui existait, qu'il n'a pas utilisées. Parce qu'il avait utilisé cette telle information, il allait aboutir au même résultat que le travail que les autres ont fait. Moi, j'ai abouti au même résultat qu'eux. Parce que j'ai tué tel dossier, si vous voulez analyser. Maintenant, c'est le jeune homme qui doit être renvoyé. Qui va le défendre? C'est moi qui vais le défendre. Alors, je retourne en arrière pour dire, vous n'allez pas le renvoyer. Nous formons ici une famille. C'est ce que vous avez dit au départ, non? Donc, c'est une famille. C'est un enfant, il a mal fait. Le père lui pardonne et lui montre comment il faut faire pour avancer. Donc, frère, quand vous avez Dieu pour vous, soyez tranquille. Rien ne peut être contre vous. C'est pour ça qu'il est important de connaître le Dieu que nous servons là, frère. Ne nous contente pas de dire, je suis chrétien. Ça ne suffit pas, frère, aujourd'hui, là. Croyons. Et que Dieu nous accorde son esprit. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous, tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ici, c'est tellement important, le mot de Néphoré. Comment ne nous donnera pas toutes choses? Il n'a rien exclu de ce qu'il peut nous donner. Toutes choses peut nous donner avec son fils. Parce qu'il a donné ce fils-là pour nous. Il ne l'a pas épargné. Il est passé. Lisons un peu dans Isaïe 53. On va regarder. Lisons un peu Isaïe 53. Ça permet de voir l'ampleur des choses dont nous parlons. Nous le connaissons, c'est vrai. Et quand nous lisons ces choses, ça nous permet ça nous réveille encore davantage. Ça permet d'aller avec le verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est ce mot-là qui me plaît. Il n'est rien. Peut-être il ne vaut même rien devant vous les hommes. Cependant, et pourtant, et malgré tout, pourquoi?
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Frère, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a des douleurs, on doit dire aux douleurs, tu sais, tu viens trop tard. Il y a un qui les a portés. Non, moi, je ne peux plus les porter. Lui, il les a déjà portés. Non, on ne peut pas porter deux fois les mêmes douleurs, non? Non. Moi, je ne peux pas les porter, c'est pas qu'il les a portés pour moi. Non, il faut quitter. À la croix, ça a été fait. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Même mes douleurs. Oh, nos douleurs de hanches, d'épaule, de bras, de pieds. Sœur Mireille, tes douleurs de bras, dis aux douleurs là que Christ les a déjà portées. Qu'elles n'ont qu'à te laisser tranquille. Le frère Nissé, il n'est pas là ce soir. Dimanche, quand j'avais prié pour les malades, on avait prié pour les malades, le mal s'est arrêté. Et puis quand il partait à la maison, quand il est sorti de la cour, il partait à la maison. Le soir là, la douleur commençait à venir. Et puis ça a dit, Satan, les seigneurs de Dieu ont prié pour moi. Moi, j'ai reçu ma guérison. Tu t'arrêtes ici, tu ne vas plus avec moi. La douleur s'est arrêtée, là, net. Et jusqu'à ce qu'il vienne me voir le vendredi, il n'y avait plus de douleur. Mais Christ les a déjà apportés. Que Dieu nous donne assez de foi pour que quand nous prions les uns pour les autres, ces douleurs s'arrêtent. L'ennemi retire sa main. Derrière toute maladie, il y a un esprit. Toute maladie qui nous arrive là, il y a un esprit qui est derrière. Que Dieu nous donne les moyens, la capacité de dire à l'ennemi, arrière de moi Satan, Christ les a déjà portés, je ne peux pas les porter avec toi. Ce n'est pas possible que tu rentres dedans pour me faire souffrir. On poursuit. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, pour tous nos péchés. Et là, quand on vient à mettez votre main, allons dans Hébreux, chapitre 4. Je vais vous promettre un peu cet après-midi, quoi qu'on est dans la dernière partie de ce. Prenons Hébreux chapitre 4, voilà le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Lui, Jésus, le Fils de Dieu. À cause de ça, là, nous devons rester fermes dans la foi que nous avons. Nous ne devons pas douter. C'est pour ça qu'il pourrait dire à ses disciples, devant ce table qui a été maudit, de ce vieil a été maudit, ayez foi en Dieu. Ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, quand vous dites à cette montagne, déplace-toi, d'ici, et elle va vous obéir. En d'autres termes, quelle que soit l'épreuve à laquelle vous serez confronté, si vous lui donnez de l'ordre de partir, parce que vous avez la foi, elle va vous obéir. Et on poursuit. Au verset 14, au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas partager nos faiblesses. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas miséricordieux, compatissant. Nous, on a un souverain sacrificateur qui est compatissant, qui est miséricordieux, qui porte tout pour nous. Il a été tenté en toutes choses. Ici, le mot, c'est que la traduction ici n'est pas bonne. Sans commettre de péché, ce n'est pas ça. C'est hormis le péché. À l'exception du péché. À part le péché. Quand vous prenez, toi, tu as le Dabi, non? Lis ta Dabi. Un second. Dans ta Dabi, on te dit, à part le péché. Celui qui est à Saint-Martin, va voir, c'est hormis le péché. En d'autres termes, comme le péché, c'est l'incrédulité, le Seigneur Jésus ne peut pas être tenté par l'incrédulité. Il ne peut pas être tenté par l'incrédulité. Être incrédule, c'est ne pas croire que Dieu existe. Donc, il ne peut pas le toucher.
toutes les épreuves, toutes les douleurs, il peut passer par là parce qu'il a eu un corps comme nous. À cause de nous, il a eu ce corps-là. Le corps de douleur, c'est pour ça qu'il est venu dans ce corps de douleur, pour mourir dans ce corps de douleur, pour que nous, en portant ces douleurs, désormais, on n'en emporte plus. Mais il n'a pas été incrédule. Parce qu'il est Dieu. Et comme nous avons affaire à celui qui est Dieu, qui prend tout, frère, désormais, il a tout pris. Est-ce qu'on va aller lui réclamer ce qu'il a pris? Non. On doit se mettre tranquille. Il dit, Seigneur, Dieu à l'ennemi, à la croix, le prix a été payé. Moi, je n'ai plus de problème avec toi. Tu as été vaincu. Un jour, on prie pour quelqu'un, et c'était Dieu, on dit, Satan, est-ce que tu peux contester l'œuvre de Golgotha? Si tu ne peux pas le contester, cette œuvre, tu ne peux pas la contester plutôt, retire-toi et laisse-nous tranquilles. Je me souviens encore qu'on était en train de prier pour un malade avec le frère Isaac. Le gars me s'est rendu compte qu'il était possédé. Et puis le diable dit, je vais vous tuer. On a dit, tu ne peux pas nous tuer. Nous sommes protégés par le sang de Jésus, tu ne sais pas? Il a dit, vous avez raison. Vous avez vraiment raison. Je sais que vous êtes protégés par le sang de Jésus, mais pourquoi tu dois nous tuer? Maintenant que tu sais qu'on est protégé, là, il faut partir. Il n'a pas hésité. Hein. Il est parti tranquille. Il connaît, frère. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être ferme dans votre foi. De lui ramener ce que dit l'Écriture. Parce qu'il vous dit une chose, quand vous le ramenez dans l'Écriture, il connaît l'Écriture. Lui, il connaît l'Écriture. Quand on l'a dit, tu ne peux pas passer, on est protégé par le sang de Jésus. Tu sais, le sang de Jésus nous protège. Et quand le sang de Jésus nous protège, tu ne peux rien faire comme nous. Il dit, vous avez raison. Je sais que le sang vous protège. Comme tu sais, le sang nous protège, alors il faut partir, tu n'as pas de place. Tu ne pourras rien faire. Non, tu es obligé de partir. Tu es obligé de partir. Frère, c'est merveilleux de savoir que nous devons connaître nos droits. Les droits qui ont été acquis pour nous, nous devons... Ici, regardez bien, je relis. Ainsi, puisque nous avons, c'est une possession, hein? Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermement dans la foi que nous professons. Si tu professes cette foi-là, alors sois ferme dans cette foi. Pourquoi? Parce que Christ a traversé les cieux. Et il est venu pour porter nos douleurs, comme nous sommes en train de lire là dans Ésaïe 53. Il dit, il a été frappé, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Frère, c'est écrit. Le diable le sait. Prends possession de ton héritage, dis-lui. C'est écrit. Ce qui est écrit là est écrit. C'est la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit s'accomplit toujours. On ne peut pas discuter ce que Dieu dit. Le diable ne peut pas discuter ce que Dieu dit. C'est notre faiblesse qui fait que le diable peut encore rester là à parler. Il y en a qui vont chasser le diable. Ils vont dire, dis-moi ton nom. Est-ce que moi j'ai besoin de connaître son nom? Je suis n'a qu'à partir, c'est tout. Tu vas commencer à discuter avec lui, demande d'où il est sorti. Il va te dire, je suis sorti de l'eau. Ça veut dire quoi? Dis-lui que la personne en qui il est là, ce n'est pas sa place. Toi, tu as le pouvoir de le chasser. Tu as reçu le pouvoir de le chasser. Jésus a dit, sache que Jésus m'a donné le pouvoir de te chasser. C'est tout. C'est pour ça que ce démon-là a fatigué les 7 filles de Séva. Il vient imiter Paul. Il dit, Satan, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche, et prêche pas, hein? Mais au nom de Jésus que Paul prêche, toi, sors. Il dit, mais moi je connais Paul, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je ne vous connais pas. Et vous n'avez aucune puissance, personne ne vous protège, vous n'avez aucune autorité. Paul a l'autorité parce que l'autorité est derrière lui. Jésus est le Fils de Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est venu. Un jour, il viendra nous tourmenter. Mais l'heure n'est pas encore arrivée. Alors, on a le droit. Frère, écoutez bien. Ils savent le diable. Vous savez que quand il est arrivé chez Gadara, le démon de Gadara, il dit, mais est-ce que le temps est arrivé pour nous tourmenter? Ils savent. Il dit, tais-toi, sors. Il est sorti. Il ne faut pas trop parler. Pour que les autres sachent. Toi, sors.
Là où les hommes disent que c'est un démon, le diable dit que c'est le Fils de Dieu. Frère, sachez-le. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes un démon, riez. Riez simplement. C'est pourquoi? Parce que quand vous allez vous retrouver, vous deux, devant un démon, le démon saura qui vous êtes et il va dire, toi, tu n'es rien du tout. Ah oui? Le démon va lui dire, lui là, il est fils de Dieu, mais toi, qui tu es? Ceux qui accusent les autres là, ils ne sont rien. Hein? Celui qui voit là, il n'accuse pas. Hein? Le démon là, lui, il ne va pas t'accuser. Hein? Il va dire qui tu es. C'est moi, c'est tout. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un va au village, il vient au village, il dit, frère, j'ai prié pour moi, pour qu'il puisse, va-toi revenir en paix. Et tu as besoin d'avoir, on peut prier pour que tu n'aies pas d'accident, ça arrive. Mais il y en a qui ont peur d'aller au village, à cause de la peur qu'ils ont au village, il faut prier pour eux. C'est pour le village. Est-ce que le démon a besoin d'attendre que tu as au sort au village qui t'attaque? C'est faux. Nous, on connaît des gens qui sont partis, on connaît des gens qui sont partis en France, tuer une jeune fille. À Boboté, soit Boboté, de la famille de Brigitte, de bonne femme. Ils sont partis pour tuer sa mère. Ils allaient là, la maman n'est pas là. Et puis il y a un qui dit non, ne tuons pas. La maman n'est pas là. Il dit non, on est venu ici, on ne va pas perdre le temps. On va tuer la fille. On va prendre la fille à la place de sa mère. Ils ont discuté entre eux. Il y a un qui a appelé le fils, il a tiré sur la fille. Et puis ils sont venus. Quand ils sont arrivés, il y a à Boboté, il y a un qui dit, moi, je n'étais pas d'accord. Le gars est arrivé, il dit, moi, je n'étais pas d'accord. Il a signé sur il a dit, moi, je n'étais pas d'accord. C'est eux qui ont fait ça. Moi, je n'étais pas d'accord. La nouvelle n'est pas encore arrivée. Que le gars, il est lancé se plaindre dans le village. Il est à 2 pas de la maison du papa de Brigitte où on habitait. Moi, je n'étais pas d'accord. Et puis on a dit, on a fait. C'est lui qu'on fait. Moi, on n'était pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Puis toi, tu n'es pas d'accord. 3 jours après, on annonce le décès de la jeune fille. La maman ne sait rien. Ils font tout. Ils envoient l'enfant au village pour l'enterrer. Et c'est là que ça se déclare. Elle dit, si j'avais su, j'enterrais ma fille là-bas, j'achetais un revolver, je venais, je vous descendais un à un. Mais je ne sais pas. C'est moi qui vous le tuer. On va voir. Mais pas tuer, d'aller tuer. On va voir. Puis elle est partie. Après, les démons ont commencé à mourir ici aussi, à leur tour. Donc, frère, le démon n'a pas besoin que tu ailles chez lui. Là où tu es, il peut venir là. C'est un démon, c'est un esprit. Un esprit voyage. Il parle n'importe où. Écoutez, frère, les démons ne vont pas devant la présence du Seigneur. Ils vont. Au temps de Job, comme Michée, le Seigneur était réuni là en conseil. Quand le diable est arrivé, il dit, mais d'où tu viens là? Il dit, je me suis allé me promener sur la terre. Il dit, mais est-ce que là-bas, je suis allé me promener sur la terre. Mais est-ce que tu as vu là-bas mon serviteur Job? Il dit, oh, je l'ai vu. Ton serviteur Job, il est bien heureux là. Tu as pourvu tout, tu l'as tout donné. Alors, il ne peut pas faire autrement. Il dit, il faut toucher. Et enlève ses biens, tu vas voir tout de suite. Il va te maudire tout de suite. En face. Et tu es sûr? Il dit, je te dis, si tu enlèves tous ces biens là, ses enfants, sa femme, tous ces biens qu'il a là, tu enlèves tout, il va te maudire. Il dit, vas-y. En une journée, ça va, le diable, ça va vite. Hein? En une journée, tout est fini. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Le lendemain, il passe encore, il dit, mais tu as vu, non? Il ne m'a pas maudit. Il dit, oh. Maintenant là, ça c'est à l'extérieur, c'est extérieur à lui. C'est extérieur à lui. S'il est là, il est vivant là, il va travailler encore. Il faut le toucher. Et le Seigneur m'a dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Moi, ce passage-là, ça m'a toujours intéressé. Ne touche pas à sa vie. Tu peux faire de ce que tu veux, mais sa vie, là, la vie qu'il y a lui là, tu ne touches pas à ça. Frère, on souffrira. Mais notre vie est dans la main du Seigneur. Alors poursuivons. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, oui, nous avons un grand souverain sacrificateur qui peut compatir à nos douleurs, compatir à nos faiblesses.
il a tout porté, comme on l'a lu dans Ésaïe 53. Poursuivons notre passage. Je pense qu'on n'est pas loin de finir. Qui accusa les élus de Dieu? Ah là là, voilà le mot. Les élus. Les élus, quand tu es élu pour faire quoi? Pour être fils de Dieu. Tu es élu pour être fils de Dieu. Tu es élu pour appartenir au corps de Christ. Tu es élu pour avoir la même nature que lui. Qui va t'accuser? L'ennemi ne peut pas accuser le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas pouvoir accuser. Dans la minute, c'est dans son corps. Frère, soyons dans le corps du Seigneur et rien ne pourra nous accuser. Prions que le Seigneur bâtisse chacun de nous de son esprit. Que ça soit vraiment frère. Un jour, comme ma fille Zélé me disait, avant de te dire, le jour, je ne sais pas dans quel tu n'as pas besoin de savoir dans quelle position tu vas être. Il ne faut pas déjà imaginer comment Dieu va agir. Parce que tu imagines que ça vient là. Et que ce n'est pas ce que tu as imaginé, tu ne sauras pas qu'il est arrivé. Laisse-le venir. Comment il veut te conduire, il le fera lui-même. Et quand on regarde dans la Bible, tout le monde ne s'est pas conduit de la même manière. Quand l'apôtre parle du Saint-Esprit, c'est la même chose qu'à la Pentecôte? Non. Ce n'est pas la même chose chez les Samaritains. Et oui, non. Ce n'est pas la même chose avec les 12 disciples d'Apollos. Non. Ce n'est pas la même chose que je connais. Non. Chacun, Dieu, on ne peut pas cataloguer Dieu ou donner un modèle. Il est le seul capable de dire ce qu'il veut, comment il va le faire. La seule chose, soyons tranquilles. Quand un enfant naît, on le voit et on l'entend. Qui m'a compris? Quand un bébé naît là, on le voit et on l'entend. On l'entend, il crie. On le voit, il gigote. Quand nous naîtrons du Saint-Esprit, quand il rentrera en nous, on le verra, on l'entendra. Oui. Si les autres n'ont pas entendu, n'ont pas vu, il ne peut pas dire. C'est pas qu'ils ont vu. L'apôtre Pierre a vu chez Corneille, il a vu et il a entendu. Il dit, Dieu les a bénis comme à nous au commencement. Alors, ceux à qui Dieu a donné son esprit, est-ce que moi, Pierre, je peux leur refuser le baptême d'eau? Non. Et quand il a baptisé d'eau qui sont arrivés, il dit, non, attention. Je ne suis pas parti chez les païens pour manger. Quand j'étais là-bas, Dieu les a bénis comme il nous a bénis. Et alors, je ne peux pas leur refuser le baptême d'eau. Tout le monde est tranquille. Ça ne se discute pas, frère. Oh, les élus. Qui accusa les élus? C'est Dieu qui justifie. Frère, celui que Dieu a justifié, qui a le demande de condamner? Personne. Celui que Dieu a justifié, personne ne peut le condamner. Qui accusa les élus? C'est Dieu qui justifie. Ce sont ces élus. Il les a élus avant la fondation du monde pour l'adorer, pour être conforme, pour être dans son corps, pour faire partie de son épouse, pour faire partie de ceux-là qui vont passer au festin des noces, pour faire partie de ceux qui vont s'asseoir avec lui au millénium. Ils vont descendre comme roi et reine, s'asseoir au millénium. Qui va les accuser, frère? Le diable ne peut même pas. Il n'a même pas les moyens de le faire. Qui les condamnera? Oh là là. Là, on en a parlé hier, mais ce matin. Christ est mort, bien plus les ressuscité. C'est vrai. Il est mort pour nos offenses. Il est ressuscité pour nous justifier. Pour dire, on est coupable de rien. Il est ressuscité pour dire au monde, pour dire à Satan, ceux-là, ils ne sont coupables de rien. Leurs offenses, j'ai tout jeté là-bas dans la mer de l'oubli. Comme un vieux, un homme qui est converti, il met tellement à Dieu que quand il est là, il loue Dieu seulement. Et il est parti chez sa fille et ça les dérangeait. Alors comme ils doivent recevoir leurs amis, ils lui ont donné un livre. Parce que nous, dans la Bible, là, il va commencer à louer Dieu son nom, un livre d'histoire, un livre de géographie. Et il est assis quelque part là-bas, et puis il a lire son livre de géographie. Et puis il se trouve qu'il y a un trou sans fond. Alors quand il arrive là, il a crié « Alléluia, gloire à Dieu, mes péchés sont effacés, ça a été dans la main de l'oubli. » Sa fille a dit « Papa, qu'est-ce que c'est dit? Je te donne un livre de géographie. » Il dit « Mais oui, un livre de géographie, se trouve un livre sans fond. » Alléluia. C'est beau, hein? Même dans le livre de géographie, il a trouvé Dieu.
Oui. Le trou sans fond, personne ne peut aller prendre ce qui est dans le trou sans fond. Son péché a été jeté dans le trou sans fond. Quand il a lu ça dans le livre de géographie, il a commencé à crier. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, vous savez, au port, là, dans notre zone, il y a un trou sans fond. Hein. À la sortie du canal, là, à quelques centaines de mètres, il y a un trou sans fond. Donc, en tant qu'Ivoirien, il peut dire, moi, là, Dieu a jeté mes péchés là-bas. Nous qui sommes là, nos péchés ont été jetés quelque part. Et l'ennemi ne peut même pas aller là pour sortir un. Il ne peut pas trouver. Ce n'est pas possible. Voyez. Alors, qui va les accuser? Christ est ressuscité, il est mort, en plus de ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Frère, vous voyez, non? Pourquoi on ne peut pas nous accuser? Parce que pour tout acte que nous pouvons poser qui est en désaccord à la Bible, le Seigneur intercède pour ça. Par inadvertance, quelque chose est arrivé, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Quand le Seigneur pardonne-moi, le Seigneur intercède pour toi. L'ennemi n'a même pas le temps de dire, ah, aujourd'hui, là, je l'ai attrapé. Tu l'as attrapé où? Tu ne vas jamais l'attraper. Pourquoi? Parce que déjà en haut, là-bas, on intercède pour lui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Pour certains, oui. Quand vous le dites dans Matthieu 13, vous savez, il y en a, Matthieu 13. Faites attention. Hein. C'est pour ça qu'il est bien. Faites bien attention. Matthieu 13. Vous voulez qu'on lise Matthieu 13? Il y en a pour qui, quand il y a un peu de tribulation, un peu de persécution, il trouve au moins de. On va le lire. Prenez Matthieu 13. Donc, quand l'apôtre Paul pose la question, vous devez savoir pour qui pose la question. Je lis le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Il disparaît. Mais pour celui qui est en Christ, il n'y a nulle part. Pour ceux qui sont en Christ, la tribulation ne peut pas le secouer. La persécution ne peut pas le secouer. La faim ne peut pas le secouer. Ni même la nudité ne peut pas le secouer. C'est le fait d'être pauvre en tout, ça ne peut pas le secouer. Le péril ne peut pas le secouer. Même l'épée, frère, si l'épée pouvait se secouer, beaucoup au Moyen-Âge n'allaient pas mourir pour la foi. Hein. Beaucoup sont morts au Moyen-Âge pour la foi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Christ. Ils avaient l'assurance en lui. Ils avaient le Seigneur portait tout pour eux. Au moins, je me demande même, ceux qu'on brûlait là même, il y avait un qu'on brûlait sur le bûcher. Quand on l'a placé, le feu dévie. Le feu refuse d'aller le brûler. Il est tellement rempli que le feu même refuse d'aller le brûler. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, que le feu n'a pu rien faire. On dit qu'il a ensorcelé le feu. Mais il est plus fort que le feu. Celui qui est en lui est plus fort que la puissance qui est dans le feu. Alors qui est-ce qui peut, frère, qui nous sépare de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? La persécution? La faim, la nudité, le péril, l'épée? Laisse-moi se donner, allons verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par nous, on n'est rien du tout, frère. C'est pour ça que nous ne devons pas nous frapper la poitrine. Nous ne sommes rien du tout. Il y a un qui est tout pour nous. C'est celui qui a donné sa vie pour la Golgotha. C'est pour ça qu'il est question que, frère, nos regards soient tournés vers lui seul. Et non pas vers un homme. Frère, non pas vers un homme. Ne regardons pas à un homme. Autant l'apôtre Paul a tourné le regard de tout le monde vers Christ. Pierre a tourné le regard vers Christ. Jean a tourné le regard vers Christ. Et aujourd'hui, nous ne pouvons tourner vos regards que vers Christ seul. Non pas vers le message seulement. Non pas vers le message, il est là. Hein? Mais le message nous dit, tournez vos regards vers Christ. L'objectif de ce message-là, c'est de dire, soyez comme Christ, soyez en Christ et marchez avec Christ. Vivez avec Christ. Non pas avec les hommes. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup aiment attacher les gens, les personnes, les membres de l'Église à leur personne.
pour avoir un vivier. Moi, je connaissais quelqu'un également. Il était très gentil, c'était très beau. Mais généralement, quand c'est comme ça, on cherche que les gens s'attachent à notre personne. Parce que demain, on veut pouvoir compter sur ces hommes-là. Que Dieu nous aide. Ici, le verset 38 dit, car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. Frère, ces paroles, chacun de nous est capable de la prononcer. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, nous devons être capables de la prononcer, nous tous. Hein. Nous devons avoir cette assurance, une forme d'assurance. C'est un jour, quelqu'un est parti voir une assurance à Frère Branham. Il dit, non, j'ai une assurance. Puis sa femme l'a regardé. Il dit, Billy. Il dit, mais j'ai une assurance. Il dit, mais de quelle maison? Il dit, Jésus-Christ. Quelle est la maison d'assurance? Il dit, Jésus-Christ. Sa femme est découragée. Il dit, mais cet homme-là. Mais oui, mes frères, avoir Jésus-Christ, c'est la plus grande assurance qu'on peut avoir. Hein. Et c'est vrai. La plus grande assurance qu'on peut avoir contre les accidents, c'est Jésus. Contre les incendies, c'est Jésus. Contre les inondations, c'est Jésus. Contre les guerres, c'est Jésus. Frère, même si vous êtes pris dans un milieu où ça ne va pas du tout, en temps de guerre, vous avez une grande assurance. Le Seigneur est capable de vous protéger de là jusqu'à la maison. Rien ne va vous arriver, frère. Moi, je me souviens encore, en 2011, où le grand frère de Zopolin, Jean, quand il arrivait chez moi ici, j'allais lui ouvrir la porte. J'étais devant ma porte. Ils étaient 4. Il dit, venez. Il ne peut pas venir. Vous pouvez l'appeler un jour, vous lui demandez. J'ai dit, venez. Il dit, non. Ils vont dire, mais pourquoi? Venez à la maison. Vous êtes venu chez moi. Il dit, venez, il ne veut pas venir. Puis ils sont partis. 3 semaines après, il est venu. Puis le pose la question, Jean, pourquoi la fois dernière, vous n'avez pas pu rentrer? Il dit, là où tu étais là, aucun humain ne pouvait t'approcher. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu n'étais pas un homme qui était là. C'était un nain qui était arrivé de la porte. Il dit, bon? Il dit, c'est un nain qui était devant la porte, c'est pas un homme. Aucun humain ne pouvait t'approcher. En d'autres termes, si quelqu'un était armé pour lui faire du mal, il ne pouvait même pas rentrer. Il ne pouvait rien faire. Vous voyez la chance qu'on a? Ma chère, le Seigneur là, frère, dans les situations les plus difficiles, c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui, hein. C'est pas parce qu'on a... Non, frère. C'est lui. C'est lui seul. Il dit, frère, en ce moment, il n'a pas encore son baptême. Il dit, on ne peut pas. Et quand il est parti à la maison, il a dit à ses parents, ce n'est pas vos fétiches. Hein. C'est le Dieu que je sais là, qui m'a gardé. Parce qu'il a échappé à plusieurs reprises de la mort. Il a échappé. Et c'est vrai. Que Dieu nous aide. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, frère, c'est merveilleux de savoir qu'il n'y a rien. Frère, levez votre tête. Pour que quelque chose vous sépare de Christ, il faut soit en dehors de lui. C'est faux? Est-ce que quelque chose peut séparer mon bras de moi? Non. Rien ne peut séparer mes yeux de moi, mon nez de moi. Parce que je suis dans, ça fait partie de mon corps. C'est faux? Si nous faisons partie de Christ, rien ne peut nous séparer de lui. Puisque nous sommes une partie de lui. Il est la tête. L'église est son corps et je suis dans le corps. Qu'est-ce qui va me séparer de là? Rien du tout, frère. Ce dont l'apôtre Paul parle là, c'est de ça. Quand il dit, soyez dans le corps de Christ. Si tu es dans le corps de Christ, rien ne peut te séparer. La mort ne peut pas te séparer. Mort, tu viens en lui. Aucune domination ne peut venir te séparer de lui. Parce que tu es une partie de lui. Mais si tu es à côté de lui, quelque chose peut venir. Mais soyez en lui, alors rien ne nous séparera. La chose qu'il faut aujourd'hui, frère, pour que ce qui est écrit s'applique à toi, c'est que tu sois en Christ. C'est pour ça que le commencement a dit, aujourd'hui, maintenant, il n'y a point de condamnation. N'oubliez pas le commencement, hein. Le premier verset, n'oubliez pas. Il n'y a point de condamnation. C'est comme une introduction. Et là, on a la conclusion là.
Là-bas, il dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ici, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature qui pourrait nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Son amour, comment Dieu a manifesté son amour pour nous? En nous donnant son Fils. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Afin de soit une partie de son Fils. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Vous qui êtes en ligne, que Dieu nous bénisse. Je pense qu'il est bientôt 18 heures. Ça fera juste 1h30. Et c'est bon. Je crois. Je ne me trompe pas, non? Ça fait 1h30, non? C'est juste ça. De 16h30 à 17h30. Que Dieu soit avec chacun de nous. Maintenant, voilà. Je vais revenir un peu en arrière, car j'ai l'assurance que ni la mort, c'est pour ça que le chrétien n'a pas peur de la mort. La mort est un esclave pour nous amener dans la maison. Ni la vie. Oh, on ne peut pas dire qu'on a tellement... La vie actuelle est tellement bonne qu'on va se séparer de lui. Oh, la grande richesse ne peut pas séparer un enfant de Dieu. Sinon, David s'est séparé de lui. Mais on ne peut pas du tout. C'est lui qui donne sa frère et sœur. Ni les anges. Ils sont au service. N'est-ce pas? Quand vous réalisez dans Hébreux chapitre 1, il dit, avant, Dieu n'a parlé par ses prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Et même là, les anges sont au service. Vous voulez qu'on le lise? Quelqu'un est en train de dire quelque part là-bas. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Allons lire Hébreux chapitre 1. Il a au verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et ça pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduisit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait des anges, des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Vous voyez ici, quand on parle des anges, les anges sont des esprits au service des saints. C'est vrai. C'est pour ça que, frère, rien ne peut nous séparer. Même les anges ne peuvent pas. Ils sont au service. Je le relis. Il a pas le verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le Fils dans le monde, le premier dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Frère, si nous devons régner, nous régnons avec lui. N'est-ce pas? Et les anges seront quoi? Ils seront à nos services. C'est vrai. Aujourd'hui même là, est-ce que les anges ne nous gardent pas? Dites-moi. N'a-t-il pas envoyé son ange pour garder chacun de nous? Il envoie son ange pour nous garder, pour nous arracher à tout danger. Ils sont au service. Donc, frère, quand tu es en lui, aucun ange ne peut rien faire.
Mais maintenant, prenez même les gens en tant que des serviteurs, les messagers. Un ange peut être messager, comme on le dit également. Est-ce qu'un messager peut éloigner quelqu'un de Dieu? Non. Frère Branham peut t'éloigner de Dieu? Non. Il est au service du Seigneur, il va plutôt te connecter au Seigneur. Et frère va te connecter au Seigneur. Tous serviteurs de Dieu connectent les hommes à Dieu. Amen. On ne les sépare pas. C'est le faux qui cherche à séparer les hommes de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc vous voyez, verset 14. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour eux exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Que Dieu te bénisse, frère. C'est ce que je cherchais. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Et ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quels sont ceux qui doivent hériter du salut? Ce n'est pas vous et moi, c'est nous qui allons hériter du salut. Donc ils sont à notre service. C'est pour ça que, frère, là on repart encore à nouveau là. Hein. C'est pour ça que, frère, quand vous arrivez dans Apocalypse chapitre 21, qu'est-ce que c'est écrit? Même l'ange qui a été envoyé n'a pas accepté que Jean l'adore. Ça n'a pas été possible. Il dit non, ne le fais pas. Je suis un compagnon de service. Et je suis comme... Allons-y, on va le lire. Non, c'est 22, après le chapitre 22. Je l'ai pas dit verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui des frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est merveilleux. Restons en Christ. Marchons avec lui. Prions afin que Père, aucun de nous ne puisse être mis à l'écart. Que son esprit vienne habiter en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Amen. On peut se lever. Tu peux nous entonner 2 petits cantiques là, avant qu'on ne finisse. Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir, compte tout autant, compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. Oh, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras qu'un jour qu'on n'achète pas Dieu. Le Christ est venu, pour tout pardonner, La traite de l'argent, il peut l'ôter, Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démêlé, Oh, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux.
faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as cette ma soif qui dort, prépare tes yeux. Tu apprendras qu'un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous, amassez-vous, des trésors au ciel, des trésors au ciel. C'est le bon conseil de l'Éternel, Écoute-le, écoute-le. Il est essentiel, il est essentiel. C'est le destin, c'est le destin. Le plus naturel, le plus naturel. Oh, l'argent, l'argent ne suffit pas. C'est vrai pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as cette soif que dort mon frère, oui, prépare tes yeux, prépare tes yeux, tu apprendras qu'un jour qu'on n'achète pas Dieu. Oh, je l'aime, oui, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime, oui, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Donne-lui quoi? Pour nous recommander au Seigneur de mettre fin à la réunion. Bien-aimé Père Céleste, Oh Jésus. il est écrit que à peine mourrait-on pour un juste. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu es mort pour des injustes que nous sommes. Oh Dieu. Des hommes malades. Oui. Pour un but. Tu as pris toutes nos maladies. Amen. Toutes nos infirmités. Oh Jésus. Toutes nos douleurs. Oh Dieu. Et par tes maîtrissures, Nous sommes guéris. nous sommes guéris. Amen. Seigneur, le but que toi tu t'es assigné, c'est de faire de nous des élus de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions prolonger tes jours. Amen. Seigneur, rends réel cela en nous. Oh Jésus. Ouvre nos yeux comme tu as ouvert les C'est yeux vrai. des disciples d'Emmaüs. Amen. Amen. Et la Bible dit que quand tu as ouvert leurs yeux, ils reconnurent qui était Jésus.
Et ils ont dit réellement le Seigneur est ressuscité. Amen. Seigneur notre Père, rends réelles toutes ces paroles que nous avons Oh entendues Jésus. afin que nous soyons témoins de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Merci encore pour toutes ces instructions et la position dans laquelle tu veux que nous puissions être. Amen. Tu l'as déjà fait. Mm. Mais donne-nous de savoir quelle est la position dans laquelle tu veux que nous soyons. Oh Jésus. Quand nous le serons, les choses seront différentes. C'est vrai. Merci encore pour tout, pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler simplement. Tu as envoyé ta parole, donne-nous de comprendre. Oh Dieu. Et que, ô Dieu Tout-Puissant, cela puisse encore nous fortifier davantage. Bénis cette semaine qui a commencé. Oh Jésus. Et que ce que nous avons entendu, que ni la faim, ni la soif, ni les périls, Oui. ni l'épée, ni les tribulations, ni la persécution Oui, c'est vrai. ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté Alléluia. en Jésus-Christ. Amen. Rends réel cela en nous. En nous. Et que quel que soit ce qui va se passer cette semaine, donne-nous de penser à cette écriture Amen. Amen. qui Amen. condamnera les élus de Dieu. Oui, Jésus. Qui le connaît-il? Christ. Seigneur, sois béni pour cela. Personne ne pourra les Personne. condamner. Qui les accusera? Personne. Personne ne pourra les accuser. Parce que toi, la lettre, les actes dont nous devions être condamnés, tu as déchiré cette lettre-là, Oui. Seigneur. Et tu l'as mis dans la main de l'oubli. Merci encore pour tout. Gloire et honneur te soient À toi rendus. seul, à toi seul. Bénis tous les frères qui sont en ligne. Oui. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu être là, qui écouteront plus tard. Qu'en écoutant, tu fortifies le Au nom foi. de Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Tu connais nos besoins, nous te les remettons en tes mains. Simplement, Seigneur. Bénis la semaine. Bénis chaque frère et chaque sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix. Notre Dieu nous aime. Il nous donne tout de nous réunir tranquillement, sans menace de pluie.